Bonjour à toutes et à tous, je suis Cilia Ayou, astrologue et cartomancienne, et je vous donne la bienvenue sur ma nouvelle chaîne de YouTube, Vénus en exil. Vénus en exil est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si c'est un contenu qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous allons voir maintenant le taroscope pour le signe du poisson. Cette lecture s'adresse aux personnes de signe solaire poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson, ou si vous avez un stellium en poisson, c'est aussi une lecture pour vous. Nous allons commencer par tirer une première carte d'oracle pour avoir un message à la fin de la lecture. On va lire cette carte à la perspective de votre lecture pour nous donner un message à la fin, un conseil, peut-être une stratégie à suivre. Et je vais aussi tirer pour la fin de la lecture une rune, pareil pour un conseil ou un petit message à la fin de la lecture. Ok. Et on va commencer avec votre lecture. C'est une lecture en deux parties. On va voir deux aspects. On va voir les énergies qui sont en lumière, c'est-à-dire les énergies que vous voyez, qui sont disponibles, qui sont à portée de main, que vous allez pouvoir utiliser ce mois de mars. Et nous allons voir les énergies que nous avons dans l'ombre, qui sont des énergies qui sont aussi présentes, mais dont vous n'avez pas conscience ou qui peuvent provoquer des blocages chez vous. Donc nous allons voir. Ok. Il y a des choses qui n'arrivent pas à temps, peut-être quelque chose que vous vouliez terminer qui ne se termine pas encore. On va voir. Donc, qu'est-ce qu'on a en lumière? Et dans l'ombre. Ok. Ok. Et bon, non, on va commencer d'abord avec les énergies en lumière. Ici, le mois de mars, c'est un mois où vous allez vous être enfin en paix avec une situation que vous vivez depuis très longtemps, quelque chose qui a un rapport avec votre passé, peut-être quelque chose qui a un rapport avec l'enfance, en rapport avec une personne qui peut-être n'est plus là, et vous allez enfin sentir un peu de paix par rapport à ça, plus de tranquillité par rapport à ça. C'est peut-être aussi la fin d'un deuil pour certaines personnes. Quand je parle de deuil, c'est pas forcément suite à un décès, hein. Ça peut être aussi le deuil, par exemple un divorce. On vit un deuil après un divorce, après une séparation. C'est vraiment quand quelque chose est terminé et accepter que c'est terminé. Ici, avec cette carte de l'eau, vous pouvez même mettre de la distance entre vous et cette situation. C'est peut-être ce qui va vous apporter un peu plus de paix. Ça peut être vraiment larguer les amarres ici et partir loin d'une situation qui était... Je la sens pas si douloureuse, je sens plus de mélancolie. C'est comme je veux plus sentir cette mélancolie et je veux commencer quelque chose de nouveau sur de bonnes bases. Mais vous sentez cette paix, hein, vous êtes plus tranquille par rapport à cette situation. Donc je sens que c'est un mois de clôture, où on ferme les choses, où on ferme le cycle. C'est la fin d'un cycle, le début de quelque chose de nouveau. On emmène un petit peu ce sentiment avec nous, mais c'est comme un petit peu de mélancolie qui reste un peu et qui reste plus longtemps, hein. Mais je sens oui, c'est vraiment la fin d'un cycle, hein. Vous rendez compte que c'est fini, qu'il n'y a pas il n'y a pas moyen de retourner en arrière, et c'est le moment de partir. Mais je sens vraiment beaucoup de mélancolie ici, hein, avec ce départ. C'est dans la tranquillité, mais il y a quand même un petit peu de ce sentiment, hein. Ce que vous avez dans l'ombre, vous avez d'excellentes cartes dans l'ombre. Ça, c'est pas forcément bon signe d'avoir d'excellentes cartes dans l'ombre. Bon, si vous voyez cette lecture, ça va peut-être vous aider à sortir ça de l'ombre. Les énergies que je vous disais qui sont en ombre, c'est des choses dans l'ombre, c'est des énergies que vous ne voyez pas, donc vous n'en profitez pas. Toutes ces bonnes choses que vous avez ici, vous ne les voyez pas, vous n'en profitez pas. Donc vous avez la carte de l'amour, la réussite et la nouvelle. Donc ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle relation qui a toutes les chances de fonctionner, mais que vous ne voulez pas voir. C'est peut-être justement à cause de ça, parce que vous avez terminé une relation et que vous vous sentez pas forcément prête
ou prêt à commencer quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose ici qui est vraiment très... c'est une très belle relation. Hein. Si c'est une très belle relation, c'est une nouvelle relation, quelqu'un que vous venez de connaître ou que vous allez connaître dans le courant du mois de mars. C'est quelque chose qui peut peut-être aller un peu trop vite pour vous et vous sentez pas vous sentez pas que c'est le moment, vous sentez pas que c'est le moment parce que vous venez à peine de finir quelque chose et vous venez à peine d'accepter que c'est fini et vous dites oui, je veux recommencer quelque chose, je veux partir, mais quand ça arrive, vous êtes là, ah, je suis plus si sûre que ça, est-ce que vraiment ce sera la bonne personne, est-ce que je vais pas vivre la même chose? Vous avez beaucoup d'hésitation et ces sentiments vous les enterrez au fond de vous, hein. Vous les enterrez au fond de vous, vous voulez pas les voir. Mais c'est des très beaux sentiments. Hein. Vraiment ici, avec cette carte de l'amour, c'est de très beaux sentiments que vous ne voulez pas voir. Et nous allons voir maintenant un petit message de Mademoiselle Lenormand. Oui, c'est une rencontre. Hein. C'est une rencontre et c'est peut-être parce que vous avez eu une rencontre après un divorce. C'est précis. Toutes les personnes poissons ou qui regardé cette vidéo sont pas forcément passées par ce divorce, mais c'est le message que voulaient nous donner les cartes pour certaines personnes sûrement. Donc on va voir ici peut-être un autre contexte, un message. On va le faire juste avec la coupe. Hein. Ah, c'est un message d'espoir. Ce que vous avez ici, c'est le bonheur est tout près. Les cartes nous disent osez rêver, osez penser, osez croire que le bonheur est près de vous. Hein. C'est vraiment un message d'espoir pour vous dire que vous êtes capable d'aimer de nouveau. Vous êtes capable de commencer quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle relation, d'être heureux de nouveau, que ce soit seul ou avec quelqu'un. Le bonheur ici, le sourire, c'est osez sourire de nouveau. C'est peut-être aussi un conseil de souriez plus et vous allez voir comment vous allez vous sentir bien. C'est peut-être commencer par ça, commencer par sourire plus et ça va vous aider avec votre morale. Okay, on va continuer avec votre carte d'oracle, le message dans la bouteille. Ici, l'oracle nous dit demandez votre signe, demandez-le. Demandez à l'univers de vous envoyer ce signe et vous allez le recevoir. C'est aussi une carte qui nous annonce que quelqu'un va prendre contact avec vous, va vous appeler. Vous allez recevoir des nouvelles de quelque chose. Et si vous avez besoin d'un signe, si vous avez besoin de ce petit coup de pouce du destin, demandez-le, vous allez le recevoir. Et nous terminons avec votre rune, Patro. Cette rune, il y a un message très précis avec cette rune qui se rapporte beaucoup à ce qu'on voit ici avec ces cartes. C'est peut-être le moment d'oser. C'est peut-être le moment d'oser d'admettre vos sentiments pour quelqu'un. Peut-être quelqu'un, un ami, une amie, quelqu'un de longue date et vous n'osiez pas déclarer vos sentiments et c'est peut-être le moment de le faire. C'est ouvrez-vous et faites part. C'est une rune qui nous parle beaucoup d'annonce. Hein. Faites part de ce que vous ressentez. C'est aussi une rune qui est associée par exemple aux demandes en mariage et choses comme ça, de faire des annonces publiques. Pour un conseil pour le travail, c'est peut-être aussi une rune qui nous parle une possible promotion, quelque chose de nouveau au niveau du travail. Mais je sens que la lecture en général ici, c'est plus au niveau sentimental et cette rune nous annonce ça. C'est déclarer ses sentiments. Donc, c'est peut-être vous qui allez déclarer vos sentiments ou peut-être vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de mars et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.